Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de... La team Entrepôt. Non, la team Canapé. Ah ouais, on a déménagé. C'est des nouveaux locaux de parking. Seulement. Pour vous parler aujourd'hui d'une actu qui s'est passée la semaine dernière. On a un peu de retard parce qu'on... voilà. On a un peu de retard et on va faire un état des lieux du V Premium après la banlist. On va revenir un peu sur l'actualité qui a été révélée la semaine dernière. Oui, parce qu'il y a un peu autour de ça parce que... Et donner nos avis sur l'état actuel du V Premium et notre ressenti sur ce format-là. Donc alors Axel, est-ce que tu veux nous récapituler les faits un peu? Bien sûr, aucun souci. Donc on a eu une annonce il y a 2 semaines, je dirais à peu près. Bon, il y a quelques semaines, comme quoi on aurait du coup de nouveau des banlists. On ne savait pas forcément dans quel format ça allait tomber, mais ce qu'on pouvait se dire c'est que le premium est plutôt sain, que le standard, je pense que ça va aussi. Par contre, le V Premium, ça fait un moment qu'on se disait qu'il y a besoin d'avoir un peu de ménage, puisqu'on a un format qui bouge pas. Depuis 2 ans. C'est ça, on a des sorties, on a des clans collection qui sortent, la clan sélection même. Mais le problème c'est que tous les decks, la plupart des decks qui sortaient là-dedans, avaient aucun potentiel compétitif par rapport aux decks qu'on avait actuellement dans la méta. Parce que c'est des decks qui se basaient sur des VR, et ces VR étaient pour la plupart très puissantes. Les cartes des clans de collection étaient bien équilibrées, étaient plutôt sympas en termes de game design. Voilà. Elle apportait pas mal de nouveautés, c'était vraiment cool, ça donnait envie de les acheter en fait, parce que déjà, après, moi je suis l'un de ceux qui disent que c'est plus des premium collections, parce que les cartes ont vraiment un potentiel accru en premium que en V. Mais voilà, en gros les cartes étaient sympas, mais pas compétitives. Mais pas au niveau de power creep qu'on a eu à la fin de V quoi. Ouais, du coup le format de V ne tournait pas en fait. Les meilleurs decks restaient les meilleurs decks et puis. Et ce qui était un problème, c'est qu'effectivement même par rapport aux decks qui ne sont pas les meilleurs decks de V, c'était quand même un peu en dessous je pense. C'est-à-dire que tu prends un ZN de la BT8 en général, le standard de la BT8, la VBT8. Je pense que les decks de clan collection sont pour la plupart en dessous. Et le BT8 c'est sorti il y a longtemps en fait, ça a 2 ans quasiment, non 1 an et demi. Donc voilà, enfin bref. Ouais, on était dans le bon. Non, c'était 2020. Ouais, dans le bon confinement, c'était septembre ou octobre. C'est septembre 2020. Donc bon, c'était un petit problème quand même d'avoir des cartes sorties aussi récemment, mais qui, en soi, si on n'est pas un joueur qui est là pour, entre guillemets, s'amuser, qui est là plutôt pour la compète, on n'a pas de raison d'acheter ces cartes en fait. Et en tant que joueur de manière générale, quand il y a un format comme ça qui stagne, ça donne pas envie de s'y investir. Donc, suite à ça, on avait des annonces, on savait qu'il y aurait une banlist, on sentait que ça allait tomber sur V, et c'est bien ce qui s'est passé. Sauf qu'on a eu un petit plot twist dans l'histoire. Alors on a eu un truc en 2 épisodes. C'est ça, on a eu une banlist différée. Parce qu'on a d'abord eu la banlist japonaise, alors je crois que c'était le mardi, sur le stream, le stream qu'il y a tous les mardis. Non, c'était sur le stream des produits. Ouais. Avec une banlist oui, c'était le mardi matin du coup. Ouais, avec une banlist exclusivement japonaise qui était basée sur les résultats des tournois japonais. Ouais, il a gâché l'effet de surprise. Ouais, il a fait de surprise. Donc oui, on a eu une banlist japonaise. On savait qu'on avait une banlist qui se tomberait également pour le format global, qui n'est pas le format japonais. Sauf qu'on savait pas forcément à quoi ça allait ressembler. On s'attendait potentiellement à juste le PDF traduit. Moi, honnêtement, je m'attendais à ça. Ouais. En fait, c'est-à-dire que première réaction, quand on voit la banlist de V, tu regardes, tu fais. Non, moi tu regardes, tu fais ok, c'est bien. La première fois, j'avais bien. C'est où les 14 c'est vrai que quand tu. Enfin, en fait, moi j'ai même pas eu le temps de me poser cette réaction parce que, genre, ils arrivent, ils te montrent ça et ça dure 10 secondes. Voilà la banlist, allez, ciao. Ça a vraiment duré 7-8 secondes. J'ai pas vu en live. Moi j'ai regardé et en fait je me suis dit, ah c'est cool, ils ont mis la banlist, mais genre le mec s'est trompé de diapo donc on a déjà vu la banlist donc ils vont la remettre après et l'expliquer. Non, en fait, c'est vraiment 7-8 secondes. Voilà la banlist, allez ciao, maintenant Vanguard 0. Aucune explication. Aucune explication. Et du coup on dit ok, alors le meilleur deck c'est Prism, le deuxième c'est Luar. Après on a Angel, Gold. On a des bons contenders à côté. Voilà, franchement on a 5 ou 6 bons decks. Et là on regarde, franchement, les 2 premiers Prism et Luar, pas touché. Par contre le 3, 4, 5, 6 touché, t'es d'argent. Oui, en plus, c'est vrai qu'il y a eu la version de Percival qui a aussi fait un petit peu de mal pour les joueurs Blue Flame qui ont acheté des cartes de clan collection en disant je vais pouvoir jouer Percival dans deck Blue Flame. Et on se fait toucher du coup. Bah, si, ils peuvent le jouer. Point. Un peu comme tout le monde, quand on voit Percival, ok. Oui, ils ont un deck 8 et ils ont nerf Percival. Enfin, pas Percival. Non, mais ils ont un bien 8. Alors, on va pas expliquer c'est sur sa banlist parce que de toute façon, on va la retrouver sur la banlist anglaise. Mais du coup, pour revenir dans le contexte d'après, le producteur anglais. Oui, Tyran. Ouais. Oui. Il nous a dit genre
La banlist anglaise va être révélée sous peu. Et Ouais, du un coup, peu plus tard. on s'est dit, MDR, c'est pas la même. Et Ils vont la traduire, voilà, ils vont faire un PDF. parce qu'on a les mêmes cartes, a priori, à part une de PR, on a les mêmes cartes. Ouais. Alors, en fait, il manque plus de PR, mais qui sont en soi pas impactants dans la méta. Pour Suite Assault, nous on l'a toujours pas. Oui, Si, on l'a. Mais attends, on a pièce. Si, on l'a en plus. Oui, on l'a, mais Maintenant. enfin, je veux dire, c'est des PR qu'on doit avoir quand on est boutique, qu'on vend des produits, et nous à Parquet, on les a pas, tu vois. Donc, Non, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, la plupart des PR changent pas forcément Oui. la méta, oui. sauf quelques-unes vraiment très importantes qui du coup tombent. Bah, un autre problème. Oui. Mais, Plus tard. Mais voilà, globalement, donc arrive vendredi, et là, Bon, la première page, c'est la même. Ouais, mais bon, la première page, elle est traduite et elle est bien clarifiée sur le ban entre Perceval et Gurguit. Et là, on apprend, c'est pas la seule, il y a une deuxième page. Diapo numéro 2. Et là, vraiment, on tombe sur cette deuxième page. Ah oui, parce que du coup, ce qu'il y avait sur la première page, on n'en a pas parlé. ouais, on va parler de la banlist en général. Ah, de la plus banlist tard. en général, ok. Et là, et sur la deuxième page, il y a plein d'autres trucs qui sont ban. Plein au moins prise Luard. Le deck numéro 1 et le deck numéro 2 sont. Attends, et il y avait un autre. Il y Non, avait c'est 3 choses restrictes. Oui, en fait, Oui, Luard et Demain étaient déjà restrict et maintenant Ouais, c'est juste. il y a Cameron. Et attends, il y Non, a c'est tout. deux. Et après, t'as les cartes Bermuda qui sont. Ouais, qui sont les trois. Ouais, bah ouais, mais ça fait top 1, top 2, top 3, top 4 touchés. Ça. Et Gold aussi qui faisait un peu de résultat avec Spectral Duke et Perceval. Oui, c'est touché. Du coup, plutôt dénouement plutôt heureux Oui, alors- pour nous. Ça, de ce côté-là, alors je sais pas sur le où on parle, moi j'avais parti mon ressenti quand même de ce côté-là. Vas-y, vas-y. Ouais, vas-y. C'est que moi je suis quand même assez satisfait de ça. C'est-à-dire qu'ils se prennent quand même en compte nos résultats. Alors je sais pas ce que je pense d'avoir un format différent entre, on va dire, je vais appeler ça l'OCG, le Japon et le reste du monde, puisque en soi, comme tu disais avant, en fait, on a quasiment la même sortie, on a quelques paires qui diffèrent. Et comme la plupart sont pas impactants dans la méta, si on a vraiment besoin d'avoir deux bannises différentes, bah peut-être parce qu'on joue pas de la même façon visiblement. Eux, ils vont découvrir Luard dans pas longtemps. Oui, Alors que nous on le connaît. 2022, les Japonais découvrent Luard. Donc, c'est 2022, les Japonais découvrent Prism. c'est ça, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Mais je suis au moins content qu'on ait une banlist un peu plus sévère de notre côté. Parce que nous on attendait vraiment un renouveau du format. Alors est-ce qu'on l'a vraiment? On en parlera peut-être après. Mais je suis quand même content qu'on ait une banlist qui touche un petit peu. Même si, moi ce que j'aurais voulu c'est une banlist comme en premium. Mais Le premium, vraiment, je trouve que depuis qu'on a cette banlist, j'adore le format. J'aimais déjà bien avant, bien sûr. Mais le fait qu'on ait une banlist aussi énorme, qui touche autant de decks, ça donnait vraiment un gros vent de fraîcheur dans le format. Et moi, ce que j'ai peur actuellement en V, c'est que, ok, on a quelques decks qui sont touchés. C'est cool. Mais il en reste encore beaucoup d'autres qui sont très très balèzes. Et j'ai peur qu'on ait un downgrade de la méta où on passe de la méta qu'on avait actuelle à la méta qu'on avait avant, où des decks qui sont puissants, qui sont toujours plus forts que les autres decks en collection, mais qui seront juste peut-être un peu moins puissants que les decks qu'on avait actuellement. Donc le Hard, Prism, Gold Paladin et Angel. Mais il y avait quand même une différence, c'est qu'en premium, il y avait toute la base générique de Zazan qui allait dans beaucoup de decks, qui était présente dans beaucoup de decks méta. Donc c'était plus facile pour changer le format de toucher ça. Alors que là, en V. on parle de deux cartes. Oui, ça oui. est en Biosphere. Oui, Sur la quinzaine qui ont été ban. oui, mais ça aussi, ça permet d'enlever pas mal de decks. Et là, vu qu'en V, il n'y a pas de pré-élémental, forcément, d'équipage dans tous les decks, chaque deck a ses propres cartes fortes, donc ça permet aussi de faire un petit shift. En fait, je vais te donner mon ressenti, je pense que c'est une banlist qui est quand même très feignante par rapport à celle qui est en premium. Et le premium, c'est un format qui a besoin quand même de beaucoup de surveillance en soi. Et ils ont réussi à faire une banlist qui, je trouve, a vraiment changé la donne. Ouais. Alors que là, en V, j'ai peur malheureusement qu'après une telle Il banlist. n'hésite pas à dire les choses. Ah là là, il parle, il dit les choses qui Il est dérangent. lycée au 8-32-32. Il dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Voilà, quel filou. Non, mais je sais pas, honnêtement, actuellement, je suis plutôt enthousiaste sur le V. Puisque c'est un format qui me donne un peu envie, je l'ai redécouvert il y a pas longtemps. Parce que j'avais un peu boudé le format pendant un petit moment. La dernière fois qu'on a fait une vidéo, je pense d'ailleurs, je dis que le V, c'est un format auquel je joue le moins. Et actuellement, c'est un format qui me donne assez envie quand même. Honnêtement, j'ai build pas mal de decks en ce moment, tout ça, depuis notre tournoi Epita il y a 2 semaines. J'ai pris assez de plaisir en vrai, donc franchement, j'aime bien le V. Et une balise comme ça, je suis content, comme il disait, parce que c'est tout quand même les decks principaux. Après, ce qui m'emmerde, c'est que je pense qu'on va juste. Toujours les decks AVR qui vont quand même continuer à toper, et on va redescendre d'un cran. Mais les decks en collection très très fun, on peut les jouer en tournoi fun. Mais quand tu vas jouer dans la méta, on va rejouer on s'appelle la méta d'il y a 2 ans en fait. Une fois En fait, ce qui était ultra plaisant au tournoi Epita, c'est que la plupart des gens n'ont pas joué ces decks en fait. Ou très peu. Enfin, on a beaucoup de decks clan collection ou de decks majoritairement decks sympas. Moi j'ai affronté des Salomé, des Bermuda Rock là, chez Réfirad. Il y a eu beaucoup.
enfin il y a eu beaucoup. Enfin, Ah oui. j'ai vu aussi des Raptors, des Voing, Ouais. des Dungari, n'est-ce pas? Ah, le trauma. 0-2 contre Dungar. Imbattable, le mec. Brian Non, est trop mais, fort. franchement, enfin, des joueurs, comme je dis, j'ai déjà dit, je joue à Knight, des Mousquetaires. Alors, en fait, ce qui est très plaisant à Givet actuellement pour moi, c'est qu'on a un format qui peut être très diversifié. Il y a énormément. En fait, là, on arrive dans une période où V, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de decks qui sortent, enfin qui sont jouables. Et la clan collection, on rajoute un petit peu 2 fois par an en fait. C'est assez plaisant de ce côté-là. C'est même très très plaisant. Mais Mais des Raging aussi. ouais, en plus Raging ça a bien marché quand même. Même Silverthorn, tout ça. Ouais, Oui, c'est vrai. c'est Versailles. Mais ouais, le problème c'est que c'est un format qui est très plaisant, mais il faudrait enlever quelques trucs. Un peu comme le PM, je pense. C'est un format qui peut être très diversifié, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a plus de choses, plus le temps passe, plus il y a des choses. Mais malheureusement, cette balise-là est bien, mais clairement pas suffisante. Aussi, on note qu'elle arrive juste avant toute la période de tournoi De BSF. ouais, avec tous les BSF. Donc il va y avoir des tops encore. Là, ça va être par équipe, donc forcément, ça va être un peu à moduler. Mais en même temps, on va peut-être pouvoir avoir une autre banlist un peu plus tard dans l'année ou au début de l'année prochaine avec ces résultats-là. Chris s'attendait, visiblement, il en parlait un peu en stream, à avoir petit à petit un dégraissage des decks méta, mais petit à petit en fait. Ouais. J'attends de voir un petit peu une banlist, hop, on voit un peu les decks qui top, on retouche un peu, on voit les decks top, Ouais, et dès que ça. ça devient assez divers, peut-être que là on commence à. C'est vrai qu'à l'heure des charges, tu vois, si tu te bases sur des résultats de tournoi comme le BRO, là, tu vois 3-4 decks topés. Du coup, tu peux pas te dire, ok, si j'enlève ces 3-4 Ouais, là, qu'est-ce que ça qu'est-ce fait qui va compliqué. toper Parce qu'il y a derrière? tellement de decks différents que. Après, du coup, tu fais une baliste un peu à l'aveugle sans te baser sur grand chose, tu vois. Ouais, je suis d'accord, mais après, du coup, je vais peut-être amener un autre problème, c'est que la surveillance de V est peut-être arrivée un peu tardivement. Peut-être qu'on aurait pu avoir des banlists un peu plus tôt, et du coup, là, on aurait peut-être un format qui serait plus dégraissable pour nos events IRL. Bon, après, c'est. Il faut Ouais, des mais choses. franchement, c'est bien. Il y a On va pas une les- banlist. Beaucoup pensaient que le format était totalement abandonné malgré les V collections. Donc, avoir une bonne banlist comme ça, on arrive à un tout nouveau truc en période de tournoi. Ah, mais je suis d'accord, moi je suis quand même globalement très satisfait de ce qu'ils ont fait. Ah oui, ça, de toute façon. Mais il y a toujours plus qui peut être fait. Et du coup, toi, ton avis sur la baliste? Moi j'aimais bien après, de mon avis de joueur, donc je veux beaucoup en V, j'ai pas vraiment arrêté, vu qu'à Rennes il y a encore beaucoup de joueurs V, et il y avait quasiment aucun joueur qui jouait les decks qui topaient. Donc on a toujours été de forme sain, je les ai rarement affrontés tous ces decks. Et ils sont dégagés, j'ai pas eu à les affronter. Moi, je voyais tout le monde prenait contre eux, moi j'étais genre, bon, je sais pas, je les ai jamais affrontés, je fais pas trop de tournois. Et là, ils dégagent tout, je me dis, oh bah ça va, c'est cool. Donc voilà, donc je suis content, le format V reste diversifié, on continue des choses. Comme après, je rejoins beaucoup le point de vue d'Axel, en disant, il y a beaucoup de decks, les clans collection en intègrent beaucoup, ça booste des decks, ça en crée des nouveaux. Autant continuer, et puis j'espère aussi que Chris aura raison avec le dégraissage progressif. Donc là, le V deviendra après troisième format, et pas un peu la 5ème roue du cœur. Après, ça dépend des gens. Ouais. C'est un avis qui. Oui, c'est sur mon avis. Mais aussi, il y a le D, pas le D, mais le V a un avantage par rapport aux autres formats qui fait beaucoup de débat, mais bon. Il est pas l'avoir pris. Oui, il n'y a pas de Oui. Axel, je rappelle, ça me dit, oh putain, merde, viens, on joue en V. Mais ouais, du coup, une bonne baliste qu'on va peut-être détailler. Oui, Du coup, on en parle. On a mis des qui veut commencer? Page 1. Allez, page 1, j'y vais. Vas-y. Donc, il y a eu déjà un ban pur et simple de Amiel. C'était la carte Angel Feather qui faisait YOLO crit 50 000. Pas de C'est plaisir. 50 000, t'es gentil toi. 80 000 personnes finales. Enfin bref, Pas de plaisir. voilà, donc ça, c'est ban. Aussi, surprenant, le choice restrict entre Gur 8 et Perceval a été annulé. On peut jouer les deux dans le même deck, mais Perceval est passé à 1. Dans tous les décors. Dans tous les decks gold. Voilà. Et Trop mignon score. ouais, et sinon, il y a eu aussi un autre ban à 1, c'est une carte pour le deck Mélodie. C'est le petit G1 qui stabilisait énormément le deck, avec un effet Abyssal Hall qui permettait de stabiliser simplement en partout, bref, une carte infâme. Au moins, elle est passée à 1. Chez nous, on n'a pas trop vu de. On est au courant du deck, mais c'est surtout au Japon où le deck a beaucoup Oui, performé. visiblement, en fait, nous c'était Ouais. Prisme, le Japon Mélodie. Ouais, c'est ça. Donc, elle a aussi été touchée chez nous, c'est la balle perdue japonaise, tant pis. Oui, mais après c'est préventif, tu vois. Voilà. En vrai, c'est peut-être pas Oui. déconnant, parce que bon, du coup, les gendarmes là sont peut-être partis sur le Ouais, c'est ça. Du coup, je Et comprends donc- pourquoi ils ont pas fait Mais là, l'inverse. ça tu sais. fait pas. Genre, pourquoi ils ont pas fait? Ouais, mais en fait, ça top en Europe et aux États-Unis, ça. Peut-être que si
on limite tout ça, bah en fait Luar et Priest ça va peut-être devenir les meilleurs decks au Japon en fait. C'est vrai. Non, mais il faut pas faire de banlist à l'aveugle. Ah, oui. Parce que qu'est-ce qui a été ban sur la deuxième page? Bah, Luar et Prism, les deux meilleurs decks. C'est Donc, ça. alors, dans Prism, tu as le choice restrict entre Q-. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez jouer que l'une de ces trois cartes. Ouais. Vous pouvez pas les jouer ensemble. Q-, Rosa et Ellie. Ouais. Donc, Q-, c'est le moteur Highlander. Check le top 10. Non, mais pas le top 10, et tu check, tu C'est déclares la un carte. tu check et tant que t'as pas checké 2 fois la même carte, Ouais, c'est ça. par trigger, je crois, Ouais. tu la montes notamment du coup. C'est ça. En fait, tu t'arrêtes de checker, enfin, Dès que t'as trouvé 2 fois le même nom, ou la carte que tu cherches. ou la carte que tu cherches. Mm. Et du coup, bah, avec Aqua et trucs comme ça, tu peux faire pas mal. Oui, Ouais, c'est ouais, après, tu la vois, tu la vends, tu la Voilà, repères, c'est tu ça. fais un truc. T'as pas mal de On combos voit comme beaucoup ça. en Rosa, c'est celle qui te permet d'aller tuto un peu tes prismes, des choses Ouais. comme ça. Et Ellie, Ellie, c'est un gros shield. c'est un gros shield et une pressionite. Donc c'est, Et qui sur aussi le château. qui filtre le deck aussi accessoirement. Donc ouais, trois grosses cartes du moteur Bermuda. Et Surtout de la version du coup Prism Highlander, je crois que ça s'appelle comme ça cette variante. Oui. Mais du coup, ils ont touché Prism sans pour autant tuer le deck. Ils l'ont un peu handicapé parce que du coup, si tu veux jouer pur Prism, tu peux plus jouer Ellie, qui a quand même un gros shield et une grosse pressionnite et qui fait un peu de service. tu gardes Rosa. Et même dans Tu les gardes decks, Rosa, ouais. et dans les decks Highlander aussi, du coup, tu peux plus jouer Q-Tiré et Et Ellie, ouais. donc, Mais du coup, le deck Prism en lui-même n'est pas mort. oui, voilà. non, ça change, c'est toujours les combos prisme clan collection parce que. Après, c'est des balistes qu'on apprécie, je pense. C'est on tue pas un deck, on lui enlève une arme. Ouais. La plupart du temps. Enfin, c'est pareil pour Amel. En vrai, Gavra, tu peux le jouer, mais t'as plus le Peut-être truc qui le te finish. tue. Ouais. Trop vite en fait. Ouais. Trop tôt. Et il y a aussi l'autre touch Luard. restrict avec Luard, ouais. Ouais, donc Luard qui est. Elle a déjà une chose restricte en place. Nemain et Luard, Voilà. entre Nemain et Luard. Et là, bah, maintenant, il rajoute Caron il rajoute Caron, le counter charger, dans l'équation. Qui était le meilleur choix. Charon, qui est quand il est placé par un effet, je crois. Oui, ça, c'est Solas, pas- Counter Charge c'est et très bien. Transform. C'est ça. Mais aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi Luard et Caron qui sont bannis dans tous les decks. Enfin, pas Luard, mais Nemain et Caron Voilà. qui sont bannis dans tous les decks. Ah, mais donc, Shadow Tu Banner. joues PVD, tu Ouais. peux plus jouer Nemail et Caron. Ouais. Tu dois choisir un des deux. C'est ça. Donc en même temps, ça limite un petit peu les. Honnêtement, je sais pas si beaucoup de decks jouent encore Caron. Ah, peut-être. Peut-être pour mettre Liafol. Tu fais Liafol T2, tu retournes Liafol, tu codes ta Oui, Caron. bah, un truc que Luard ne peut plus faire maintenant et qu'il faisait systématiquement. Puis après, tu avais aussi ce truc de un peu du premier CB était gratuit puisque tu faisais Painter enfin tu faisais le CB de Luard pour Call Painter et Caron et du coup tu pouvais counter charge le CB que tu avais utilisé, des Ouais. trucs comme ça. Donc enfin tu mettais ta soul, tu la soul blastais pour pouvoir counter charge donc du coup c'était gratuit et donc tu pouvais utiliser plus de ressources qu'un deck normal sachant que Luard ça génère quand même pas mal de ressources déjà de base. Je vous invite à aller voir le deck profile de Pierre qu'on a fait sur la chaîne. Donc voilà, il y a pas mal de conneries comme ça. Mais après, une fois de plus, bon, bah, ça a enlevé des armes à Luard, mais il a toujours sa caractéristique de base, il peut placer 3 marqueurs dans le tour, il a 5 Ouais. qui attaquent, il a toujours accès à ses combos avec les bats s'il veut. Donc à Cloaking X-Bat qui en sort une autre avec Morphessa pour faire 5 attaques. Ça reste quand même fort, c'est juste que tu dois faire attention à tes CB. Ouais. Oui. Tu peux plus claquer ton CB en disant de toute façon mon Caron, je sors comme je veux, après je le remets dans le deck, je le retuto, je vais faire gaffe un peu à ma soul, mais la soul tu peux la gérer avec mes painters. Maintenant tu as un peu plus de réflexion à avoir. Et c'est bien. Honnêtement. À voir un peu comment l'heure d'attendre maintenant, une fois de plus, mais le deck, je pense qu'il est pas mort. Et je pense que tout le monde est d'accord sur ça. C'est ça. C'est juste que bah, ils ont coupé une deuxième aile. Pour moi, la seule ban qui est réellement mauvaise, c'est Perceval. Perceval. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, je trouve que le limité, en fait, il aurait dû être ban ou limité au Vanguard. Oui, c'est ça. Ouais, Au plus, Vanguard ouais, de bah, Michelet. un peu comme Sword Me. Parce que le jouer x1, ça va résumer des fois des games. Je touche ou je touche pas mon Perceval. Et malheureusement, quand tu as bien ça, tu peux pas trop contrôler. Voilà, le mec lui dit oh bon, il a le Perceval. Bah, GG. Ah, il a eu Ah, ça, bon, du Perceval. Ah, bon, voilà. Ah, il a réussi à Tu peux générer le une bounce, 3 toi, marqueurs. Perceval, en... Non, tu peux pas. Non. Enfin, je crois pas. De quoi Est-ce que tu peux le bounce Non. Euh, Non, tu Bah, pourrais utiliser non, une mais- fois, mais tu t'auras déjà débloqué deux accents, tu vois. Oui, non, mais je voulais dire, est-ce que vous avez pas un truc en plus qui pouvait t'assurer dans le goal peut-être de dire Non. dès que tu le touches, je peux le remonter pour Non, le c'est goal. que la globale qui remonte. Ouais. Il n'y a pas C'est la globale qui s'en il y a rend pas compte, de- finalement. il y a pas de carte qui te remonte de. Je crois pas. Hein. Oui, bah, je fais Bah si, Perceval. nous Bataman, le. Oui. Oui, non, mais ok, ouais. Ah, putain, qu'est-ce qu'il est drôle. Ah, il est breton. Du coup, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur la baliste. Globalement, plutôt pas mal. Ouais, honnêtement, Ouais. comme je disais tout à l'heure, j'évoquais des problèmes, mais en vrai, je suis très satisfait de cette banlist et de savoir qu'il y a une surveillance qui commence à arriver sur V, du coup. C'est là, du coup, V commence à être surveillé, le premium se porte bien. Bon, on pourrait peut-être virer 2-3 trucs, mais honnêtement, ça se joue. Ouais. Il n'y a pas de souci, ça se joue. Très sincèrement, surtout qu'on revient de loin avec le premium. Il y a un an, c'était compliqué.
Et maintenant, on va voir, est-ce qu'ils veulent mettre une balise ou pas sur Overdress? Peut-être que ce sera la prochaine étape. Actuellement, je pense pas qu'il y en ait besoin. Non. Mais c'est bien qu'ils continuent de voir, enfin, qu'on se voit, On si peut on arrêter continue de surveiller les formats. compétitif. Et voir un petit peu comment ça se passe. Quoi. Mais si on a 3 formats qui sont tous surveillés et tous plutôt bien encadrés, ça fait plaisir. Non, c'est vrai. Et du coup, on a peut-être vu enfin l'utilité du producteur anglais, parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas forcément vu son impact. Depuis le départ de Keita Mori début décembre, on savait qu'il était là, Taïra. Très sincèrement, on n'a pas vu vraiment d'action. Des fois, il recrutait des trucs en disant oui, on monte les prix parce que il justifiait vite fait, bon, ok. Mais on n'avait pas vu de concret, nous, en tant que joueurs. Là, on peut supposer que le fait qu'on ait une balise un peu plus conséquente, c'est peut-être, malgré tout, une de ces décisions. Après, ça a beaucoup fait réagir la communauté anglaise quand on a vu la balise japonaise. Donc, à voir comment ça s'est passé. Est-ce qu'ils ont vu les réactions des joueurs et ils ont décidé fait le tir, voilà, ça. Ou est-ce que c'était déjà décidé à l'avance, mais ils ont pris 3 jours à l'annoncer? Je pense que là, c'était plus marrant. C'est-à-dire que les Japonais, quand ils ont vu la balise anglaise, ouais. Mais pourquoi il y a ça dessus? Luar, après, c'est quoi? Et du coup, après, ils ont peut-être regardé les matchs ou testé. Du coup, leur méta va être rigolo. Oui, du coup, je sais pas ce qu'on peut ajouter, je pense qu'on a fait ça qui se fait, et du coup, peut-être de mon côté, j'ai un peu peur de comment ça allait se passer sans Keita Mori, et pour l'instant, ils ont l'air de continuer à bien gérer leurs choses. Voilà. Parce que je trouve que la balise de premium était quand même, j'en parlais tout à l'heure, mais pour moi, c'était vraiment nickel. Ils ont vraiment bien fait ce qu'il fallait, ils n'ont pas hésité à toucher beaucoup de choses, on a eu vraiment un vrai renouveau. Et moi j'avais peur que, alors comme j'ai dit, pour moi en vrai on n'a pas un vrai renouveau, mais on va changer le format petit à petit, avec un peu de chance on va dégraisser en allant, et on va avoir un format qui sera aussi plaisant que le premium, peut-être dans quelques banlistes. Mais après le truc c'est que pour le premium, pour le coup les problèmes étaient vraiment bien identifiés je trouve, on a beaucoup de créateurs de contenu qui ont été très vocaux, et de gens qui ont été très vocaux sur le genre premium qui ont été très vocaux, ça, il faut avec une liste bien précise tu vois, alors que V Premium, les gens ils disent ouais faut toucher l'UR et le prisme, mais sans... C'est vraiment dire. Si, il y avait. Enfin. Je pense que Solène, WCC et Chris, et peut-être même Vanguard Insider, ils avaient fait genre des balises prédictives, genre qu'est-ce qu'il faudrait toucher, pourquoi, etc. Et notamment, WCC, ils ont fait une longue vidéo de 20-25 minutes, peut-être une demi-heure, où ils parlaient de chaque clan en disant ok, donc s'il faut toucher ce clan-là, ok, il faut toucher ça et ça pour diminuer ça et ça, et c'est une bonne vidéo. Moi j'avais l'impression quand même que, c'est peut-être moi parce que du coup je suis plus intéressé par ce qu'il dit sur le premium, mais j'avais l'impression que tu vois sur le premium les gens vraiment parlaient plus. Après chaque fois ils disaient ok là il faut une banlist, ok là il faut une banlist, ok là il faut une banlist. Et ils disaient vraiment, t'as même des mecs qui disaient bah nous on a fait des balises custom tu vois. Oui. Et ça je pense que les gens ont vu parce qu'au bout d'un moment il y avait tellement de balises custom sur Twitter en mode ouais moi je pense qu'il faut bannir ça. C'était vraiment tellement un truc, le premium de bannir. Et en fait, les gens là, j'ai senti moins présents pour dire à Bushiroad qu'est-ce qui les gênait, tu vois, sur ce Après, c'est aussi que V, le problème, c'est que les gens se lassent un petit peu. Je pense qu'en fait, les gens peut-être se lassent juste avec méta, décident juste de jouer sans vraiment le définir à l'avance, mais ils jouent juste des decks qu'ils ont envie de jouer, et ça fait juste des tournois où ils s'amusent. Et ils ont pensé vraiment à bannir. Un peu comme à Epita où voilà, on avait quasiment tous des decks à Klango. Par exemple, après le BRO, j'ai pas l'impression d'avoir vu tant de demandes de bannis que ça après le BRO. Alors si, bien sûr, il y avait des matchs en prise, je sais que les gens, prise, ça avait l'air chiant. Ouais. Mais ça avait pas l'air, j'ai pas vu les gens être aussi vocaux que ça, comme tu disais, que. En vrai, c'était moi, alors c'est peut-être mon ressenti personnel, mais j'ai l'impression qu'on gagne de l'intérêt ou surtout on joue que avec après la saison du Clanco. En fait. Oui, souvent c'est ça. Donc en fait c'est normal que les gens jouent plus des decks de Clanco parce qu'ils veulent jouer la nouveauté, l'innovation, tester, voilà, se donner un petit vent de fraîcheur et après globalement la hype se tasse un petit peu. Enfin moi je le ressens comme ça, après peut-être que c'est juste moi qui... Alors, je pense pas que c'est que toi, mais je pense pas non plus que c'est la vie globale, je pense qu'il y a aussi des gens qui jouent vraiment beaucoup en vrai. Enfin, j'ai l'impression qu'on a quand même une partie des joueurs qui jouent vraiment juste en vrai quasiment. Oui, comme j'ai dit, nous à Rennes, on joue quasiment pas en premium, c'est les journées de tournoi, c'est du V. Je parle aussi de Levant là-dessus, je pense vraiment que ça joue que en V. Non, ça veut dire c'est vraiment... j'ai vu des communautés qui aiment vraiment que le V par exemple, et bon mais bon, ça dépend juste de notre cercle, je pense. C'est ça aussi. Peut-être du coup on est un peu biaisé, mais voilà, je pense qu'on a fait globalement le tout. Est-ce que vous avez un dernier petit truc à rajouter très rapidement? C'est cool, j'ai les Clanco c'est bien, et surtout, on a déjà les prochaines Clanco qui ont été annoncées. Spin on Arrival. Oui, c'est vrai que j'espère que ça va aussi éclater que celui d'avant. Non, mais en fait, on a direct la nouveauté, et je trouve vraiment que le rythme tous les 6 mois,
c'est bien, et comme tu dis, peut-être on joue moins en V, mais vu qu'il y a beaucoup de sorties de produits, on a tous des decks dans tous les formats. Donc forcément, quand il y a une sortie d'un nouveau produit, bah, on va tester la nouveauté, ça dure un mois et demi, puis il y a un nouveau produit qui sort dans un format différent, donc bah, forcément on va retester pendant un mois et demi. Ah, pour le coup, là en ce moment, je joue vraiment à tous les formats en fait, on continue. Ouais, mais c'est vrai, hier on a fait 9 matchs, 3 de chaque format. Non, on n'a pas joué en novembre aussi. On a fait 5 Ah, V et 3 premium. 2 premium. 3 premium. Après, Je sais pas, bref. Ouais. Bon voilà, tout ça pour dire qu'on joue à tous les formats et ça c'est assez appréciable. Et qu'actuellement, bah, c'est plutôt agréable d'être un joueur vanguard une fois de plus. Hein. Et que chaque format a, je dirais, ses atouts, on va dire. Oui. Oui, c'est ses forces et ses faiblesses. C'est ça. Ouais, honnêtement, Ouais. Différer les boucles de gameplay entre chaque clan. honnêtement c'est cool d'être actuellement un joueur vanguard parce que, comme je disais tout à l'heure, on revient de loin. C'était pas gagné et on s'en sort vraiment bien. Là, On ouais. est Chad. Ouais, franchement, ouais. Je me souviens, il y a un an, on avait l'annonce d'Overdress, on était en attente, levé, on était un peu. Mais ce qui est cool aussi, c'est que hier, je disais à Thomas, mais genre en fait, moi j'investis à chaque sortie de Clanco, tu vois, je prends un petit clan 7 ou un truc, on fait un achat groupé, bref. Et en fait, genre j'ai mon deck V Tachi le principal, Ouais, attends. j'ai un deck secondaire. Et là, genre hier, j'ai regardé avec mon reste de Clanco, je me suis dit, vas-y, je fais un deck Raptor, tu vois, qui vaut 25€. Mon deck Raptor vaut 25€. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas parlé de ça, mais en V, par contre, si on joue pas des decks avec des VR, Ouais. ça peut être. Et des îles gardiens. facile. Des îles gardiens. Oui. Maintenant, des îles gardiens. Ça dépend. Ouais, bah, du coup- Gardien, je m'en récupère pour 1€ avec toi. Ouais. Genesis. Ouais. Mais du coup, même par exemple, avec comme Steam Maiden qui te demande d'avoir le heal Steam Maiden, c'est pareil, on est même pas à 20 balles. Hein. Genre, les cartes, il y en a quasiment aucune qui dépasse 5€. Bah, C'est un avantage de V, c'est qu'en vrai, on peut faire des decks vraiment fun pour vraiment pas cher. Mais là, on va arriver à un petit problème, je pense, où les triggers vont commencer à se raréfaction. Enfin, les triggers vanilla. Donc peut-être. Une petite reprint fun, comme Ouais, ça, on va enfin, faire des decks full triple rare. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu piquer quand t'as toutes tes triples et puis que t'as littéralement 8 toute triggers. façon, C'est pas des- Le prochain, je vois pas ce qu'ils peuvent reprint après des nouveaux triggers effets peut-être. Peut-être. On verra bien. C'est vrai qu'il y a des reprints un peu nuls par contre des fois. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, on va maintenant clôturer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la banlist dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la Team Entrepôt, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à précommander ou à commander vos produits, peut-être Clan Collection 3 et 4 sur le site de Parkage. On a encore des clans 7, on a encore des cartes limitées. L'extension a super bien marché d'ailleurs, donc merci à vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne de la Team Entrepôt. Salut! Bye!